Posons-nous quelques questions. Je vais vous les poser. Répondez-y dans votre tête. Comment du sang peut nous rendre plus blancs que la neige? Vous connaissez ce chant? C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige. C'est une image magnifique, magnifique. Comment du sang peut te rendre plus blanc que la neige? Mais c'est insensé. Qu'est-ce que tu racontes là? Nous allons le voir. Comment le sang de Christ peut laver notre fameuse robe? Souvenez-vous, stole. On va en reparler rapidement. Si vous n'avez pas vu le message du mercredi, je ne sais plus quand, je prêche tellement, Seigneur. Je vais vous expliquer ça. Comment le sang qui a été répandu, le sang de l'agneau, Pascal, a été mis à gauche, à droite et en haut? Bon, je peux le dire, on est entre nous. À gauche. Bien donc, quel est ce signe que les catholiques font sans même le savoir? La signification profonde. Oui? Dis-le à voix haute. Le signe de la croix. La croix était déjà annoncée avec le sang sur les poteaux. Vous croyez que c'est innocent ce truc de mettre sur les linteaux, sur les poteaux, et le linteau? C'est la croix qui déjà est annoncée. Passons. Comment ce sang a pu empêcher le destructeur, celui qui est appelé le destructeur, a pu empêcher le destructeur d'entrer et de prendre les vies? D'où le nom, le terme Pessah. Passover. Oh, super accent anglais. Passer au-dessus. Il est passé au-dessus. Il aurait pu passer dedans. Non, il est passé au-dessus. Mais il est passé quand même. Il aurait pu ne pas passer. Il est passé. Le risque était là, le danger était là. Le danger dans le monde est là, mes amis. Le risque est là. Ne soyons pas ignorants en disant « je vais bien, tout va bien ». Il y a un problème dans le monde. Il y a un vrai danger. Ne vous inquiétez pas. Il va pas sauver. Il va payer ça au-dessus. Peut-être vous l'entendrez. Peut-être vous direz « ouh, c'est chaud ». Mais je suis recouvert du sang de Christ. Alors, merci Seigneur, la vie dans mon foyer, la vie dans ma maison, la vie dans mon temple tout entier est conservée par le sang de Jésus-Christ. Comment le sang nous amène à la rédemption? Ah, ça me fait penser à immoler. Ça veut dire quoi la rédemption? C'est un bien beau mot. Comment le sang nous amène à la rédemption? C'est être racheté. Il est le Rédempteur, il est celui qui nous rachète. On va le voir. Gratos, comme ça, il dit, tiens, hop, j'ai rien à t'offrir, mais je t'achète. Il y a un prix, mon ami. Un prix très cher. Tout l'or et les diamants de ce monde n'auraient jamais suffi. Nous allons le voir. Comment le sang est-il le signe physique de l'alliance qu'il a fait avec nous, avec moi, avec toi, avec tous ceux qui sont passés et tous ceux qui sont à venir encore, même si je crois que dans la gouve, il n'y a plus beaucoup d'âmes. Comment le sang, depuis toujours, a établi un acte prophétique? Compliqué, vous avez 2 heures. Comment le sang a établi un acte prophétique? Drôle de question. Très compliqué à comprendre. Bien. Allons voir quelque chose d'étrange dans ce fameux livre de Lévitique, chapitre 14. Lévitique, chapitre 14, verset 6. Nous allons y voir l'histoire d'un oiseau, de 2 oiseaux. On nous parle de cramoisi, de bois de cèdre, d'hysope, de chant, d'un oiseau vivant. Des éléments un peu étranges. Et nous allons retenir les principaux. Les 5 éléments principaux. Tiens donc, est-ce un clin d'œil? Est-ce un hasard? 5, le chiffre de la grâce. Je ne suis pas pour l'eschatologie, mais il y a quand même une signification dans les chiffres et dans les nombres. Aucun hasard avec Dieu. Parenthèse. Ne tombez pas dans les trucs bizarres de ceux qui vous disent « Oh, 1 Corinthiens 1, 11, voire que des 1.
Ouah, ça veut dire quelque chose, parce que dans Matthieu 1, c'est le découpage que les hommes ont fait. Hein, d'une traduction à l'autre, les versets ne sont pas découpés pareil. D'une langue à l'autre, c'est pas pareil. Hein, donc ne tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît. Ne prêtez pas foi à tout esprit, n'est-ce pas? Je vais lire parce que c'est quand même assez important à comprendre et cela peut être assez confus. Donc, Exode Lévitique 17, verset 6. 14, pardon, autant pour moi. Donc là, il s'agit d'un acte que le sacrificateur doit faire, donc c'est une ordonnance, hein, c'est dans la loi, le principe de Dieu, un acte que le sacrificateur doit faire pour pardonner quelqu'un d'avoir tué un bœuf, pour excuser d'avoir eu un regard sur la femme de son voisin, d'avoir squatté son champ, d'avoir... Non, là c'est particulier. Pour guérir le lépreux, celui qui est impur. Et l'impureté de sa chair, suivez-moi bien, c'est simple finalement, l'impureté de la chair du lépreux va le mener où? Jusqu'au tombeau, jusqu'à la mort. C'est une maladie à cause du péché de la chair, de la malédiction de la chair, de l'impureté de la chair, c'est une maladie qui mène à la mort. Or, il y a une solution pour guérir de cette mort et de cette maladie. Le lépreux ne meurt pas du jour au lendemain, le lépreux peut vivre longtemps avec la lèpre. Et c'est compliqué. Aujourd'hui encore, c'est très compliqué de guérir de la lèpre. On peut limiter la maladie, la retarder vraiment beaucoup. Mais guérir totalement, c'est dur. Imaginez à l'époque, moins 1500 ans. Avant le Christ, moins il y a 3500 ans là. Ne guérissez pas la lèpre, c'est impossible. Et pourtant, simplement, il y a une ordonnance qui est donnée ici. Très simplement. Mais il faut obéir à ces règles. Ces règles qui régissent le royaume de Dieu. Et ces règles, qui vous allez le voir, peut-être quelques-uns ont déjà compris, qui annoncent quelque chose. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. C'est quoi tout ça? Je vais vous expliquer. Et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis, il le déclarera pur. Et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Ok, bon, est-ce que c'est juste une ordonnance qui est là parce que c'était comme ça, et historiquement c'est intéressant? Même pas, finalement, historiquement c'est même pas intéressant de savoir ça. Réellement, soyez francs. À quoi ça vous sert de savoir ça? S'il n'y a pas de révélation, cela ne sert à rien. Il n'y a aucun mot dans la parole de Dieu, pas même un iota, qui ne servent à rien. Alors, il y a un mystère ici, que nous allons éclaircir ensemble ce matin, mes amis. Et vous allez voir que Dieu est bon, et il est bon de tout temps. Il était, il est, et il sera. Ok. Alors, prenons le symbole de l'oiseau vivant, du bois de cèdre, de l'hysope, du cramoisi et de l'oiseau égorgé, l'oiseau qui est trempé dans le sang. On a ici la notion du sang qui est très très présente. Il fallait qu'il y ait du sang. Et il fallait même que l'acte soit bizarre. Parce que toi, en tant qu'homme, tu vois ça, tu te dis, mais c'est chelou. Dieu est bizarre. Attends, tu trempes l'oiseau, tu fais des trucs comme ça. C'est les sorciers qui font ça. Hey, ils se sont emparés du principe du royaume. Parce que certains connaissent mieux la Bible que vous. Peut-être même que moi. Vous savez, il y a une certaine religion où ils se font une grande gloire d'apprendre leur livre, qu'ils appellent livre saint, de l'apprendre par cœur. Quelle drôle de sorcellerie. Ce n'est pas parce qu'ils le connaissent par cœur qu'ils en connaissent la signification et les profondeurs. Parce que même dans ce livre, il y a des choses à comprendre. Mais dans la parole de Dieu, c'est encore au-delà. Donc, il y a des choses bizarres qui sont faites ici. Et on peut se dire, c'est des principes de sorciers. Les sorciers ont volé les principes spirituels. Donc c'est bien un principe spirituel. L'homme est étonné, mais Dieu fonctionne comme cela. Parce qu'il parle à travers un acte. Ok, pasteur, avance là, je veux... C'est bon maintenant, je veux savoir. Moi, si j'étais assis, c'est ce que je penserais. Hein. Je ne le dirais pas. Ok, l'oiseau vivant. C'est un petit oiseau, tout mignon, qui est très difficile à capturer. C'est un oiseau qui s'est laissé capturer.
C'est une vie innocente ici, qui est comparée à l'agneau pascal, cet agneau d'1 an, tout mignon, qui s'est laissé attraper. Le bois de cèdre. Pourquoi n'est-il pas question de bois d'olivier, de bois de je ne sais quel arbre? Comment a été fait le bois de la croix? En cèdre. Tout au long de la parole de Dieu, à chaque fois qu'il est question de cèdre, peut-être je vais le sortir ce livre-là, j'en avais parlé avec toutes les significations. Le cèdre a une signification. Comment ont été faits les colonnes, les armatures et l'ossature du temple que Salomon a fait en bois de cèdre. Le bois de cèdre, la signification, c'est la pureté, c'est la puissance, c'est la majesté. Donc ici, le bois de cèdre est utilisé. Ce n'est pas pour rien. Avançons. Le cramoisi. Ça, c'est bizarre. Qui est une couleur, mais qui est ainsi un matériel, une peinture, une matière particulière. Bon. Là, il a fallu que j'aille loin pour trouver l'explication et que je confirme cette explication. Je vous donne d'abord le symbole. Le symbole du cramoisi, de la couleur et de cet élément, parce que la couleur est obtenue, vous allez halluciner comment. C'est le symbole du péché, de la mort et du renouveau. Le cramoisi, c'est un insecte qui vit et qui habite exclusivement sur le bois. Il meurt sur ce même bois et à sa mort, sa carapace, son petit corps est écrasé et il est étalé et cela sert de peinture, de protection. Et sa couleur est la couleur du cramoisi. C'est le symbole d'un être qui est vivant, qui ne sert à rien, cet insecte, dans le bois, jusqu'à sa mort. Et comme il meurt, il laisse quelque chose qui devient utile, le cramoisi. Ici est utilisé. Commencez-vous à voir où je mène la barque. L'hysope. L'hysope, une branche d'hysope, qui était faite pour tremper et faire comme ça. Comme ils font encore une fois ces sorciers avec du sang de poule. Je crois que quoi? Si du sang de poule, ça fonctionne pour exciter les démons. Alors imagine la puissance du sang de Jésus. Imagine la puissance du sang de Jésus qui est répandu et qui est aspergé. Tiens donc, nous allons voir ça aussi, l'aspersion. Donc l'hysope, c'est le symbole de la pureté. Vous pourrez vérifier dans Psaume 51, verset 9, la signification, pourquoi l'hysope, c'est le symbole de la pureté. Ok. Puis nous avons ce 5e symbole très important, qui est l'oiseau qui est égorgé. Et l'oiseau qui est trempé dans le sang. Tout se mélange. Le sacrificateur prend l'hysope et il asperge 7 fois le lépreux. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de cette cérémonie un peu étrange? L'oiseau vivant qui a été trempé dans le sang avec le cèdre, okay, avec le cramoisi, qui porte toute cette marque sur lui. Qu'advient-il de cet oiseau? Il est libéré dans le champ. C'est quoi cette signification? C'est un cheminement qui se passe là en fait. C'est une histoire qui nous est racontée et qui va être établie. C'est le Saint-Esprit qui est libéré dans le champ de ce monde. C'est l'Esprit de Dieu qui est passé par le sacrifice de sang, qui a été trempé dans l'hysope, qui a été trempé dans le cramoisi, dans le bois de cèdre, et qui est répandu dans le champ. Le champ, c'est à chaque fois le symbole, la signification de la terre, le champ de cette terre. Ce champ dans lequel est semé quelques graines. Le champ, c'est la terre. Donc nous avons ici, eh bien, toute une annonce, tout un programme dans cet acte de purification de la lèpre qui nous annonce quoi? Vous l'avez deviné, qui l'a deviné quand même? Le parcours de Jésus, ce qu'il a fait à la croix. Le symbole et la puissance du sang de Jésus à la croix. On pourrait prêcher tellement longtemps juste sur le symbole du cramoisi qui était sur le bois et qui, une fois mort, tout le monde a compris la signification de cet insecte. Ce n'était pas juste un insecte, il avait un rôle. Son rôle a été pleinement accompli lorsqu'il est mort. Il a laissé une trace. Il a laissé quelque chose d'indélébile. Ce sang, tout se mélange. Tout cet acte qui s'est passé à la croix
ce package trempé dans l'hysope qui représente la pureté et aspergé va provoquer quoi? La purification du corps du lépreux, la guérison et la vie. Voilà cet acte bizarre de Lévitique qui est expliqué simplement aujourd'hui. Et vous voyez que déjà, dans Lévitique, était annoncé ce que Christ allait faire, ce que le Messie allait faire. Et ça, c'est un principe ancien testamentaire. Aujourd'hui, jour de Pâques, Jésus a renouvelé cet acte. Et il l'a fait. Et nous comprenons que dans cet acte, dans son sang, c'est nous qui étions lépreux. C'est nous qui étions condamnés avec la maladie du péché qui allait nous mener sur une mort définitive. Et grâce à l'aspersion de ce sang, de tout ce package d'oiseaux vivants, d'oiseaux morts, d'oiseaux libérés, de bois de cèdre, grâce à tout ce package dont nous sommes aspergés, eh bien, nous avons la guérison divine. 1 Jean 1, verset 7, il est écrit « Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Ce même péché qui devait nous condamner et nous mener à la mort, eh bien son sang nous purifie. De quelle manière? De quelle manière nous purifie-t-il? Par aspersion. Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Comment est répandu le sang pour être guéri? Par aspersion. Il s'agit ici du sang de Christ, dont nous sommes aspergés. Nous avons eu un contact avec lui, nous le verrons dans quelques instants. Mais il y a quelque chose ici, une question à laquelle je crois que j'avais déjà répondu la semaine dernière. Le sang de Christ par aspersion parle mieux que celui d'Abel. Tiens donc, le sang d'Abel, vous le remarquerez, était le premier sang qui a été versé, le premier meurtre de toute l'histoire de l'humanité, à cause d'une jalousie, à cause d'une incompréhension, à cause d'une fourberie. Frère, viens un peu avec moi dans les champs, allons parler. Clac! La mort est là. Le sang est répandu. Le premier sang, c'est énorme. Eh bien non, le sang de Christ parle plus que le sang d'Abel. Pourquoi? Un sang qui vaut mieux qu'un autre sang. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, Abel a été tué. Le sang d'Abel a été pris, alors que le sang de Jésus a été donné. Voyez-vous, Abel a été tué et Jésus s'est donné. Seul le sang de Jésus, dans toute l'histoire de l'humanité, seul le sang de Jésus a été donné librement. Et c'est par cette liberté du don que nous sommes, nous maintenant, totalement délivrés. Et que dans son sang donné librement, nous y trouvons une rédemption, une délivrance totale. Parce que, et je me répète, je ne tourne pas en rond, non, je me répète, comme son sang a été donné, nous pouvons alors nous en emparer librement. Il a été donné librement, nous nous emparons librement. Et nous nous couvrons du sang de l'agneau. Et ainsi, comme nous sommes couverts du sang de l'agneau, le dévastateur, l'ange de la mort, lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Pessard. Pourquoi? Parce que c'est une loi biblique, c'est une loi du royaume. Et Satan et tous ces démons sont soumis à cette loi du royaume. Ils ne sont pas soumis aux lois terrestres. Ils peuvent aller très très vite d'un endroit à un autre. Ils peuvent
commencer à toucher aux choses physiques par l'intermédiaire d'autres choses. Mais ils peuvent. Ils ne peuvent pas lire vos pensées. Parce que vos pensées, c'est un esprit. Et vos pensées font partie du monde spirituel. Oui, je vous le dis. Vos pensées font partie du monde spirituel. C'est pour cela que les démons ne peuvent pas les lire. Donc, ici, nous avons un principe spirituel avec le sang dont nous sommes revêtus, dont nous avons été aspergés à la croix. Ok. Pourquoi l'aspersion est-elle importante? Pourquoi est-ce qu'il a fallu ce moyen spirituel, qui est aussi un moyen physique? Parce qu'il faut un contact avec le sang de Jésus. Il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de le croire. Confesser est une chose. Attester par un geste, par un acte, est autre chose. Vous rentrez dans une dimension supplémentaire. Christ l'a dit, les prophètes l'ont annoncé, Christ l'a dit et il l'a confirmé par cet acte à la croix. Il y avait donc, et il y a encore, besoin d'une aspersion, d'un contact avec le sang. Vous connaissez cette histoire, je prêchais encore depuis longtemps, de cette femme à la perte de sang, Matthieu 9, qui est venue et qui a dû absolument, elle avait compris qu'il fallait un contact. Il fallait au moins, au minimum, toucher le bord de son vêtement. Il fallait un contact pour que sa guérison soit effective, soit totale. Il fallait qu'elle s'approche du sang de Christ pour que son propre sang guérisse. Cette femme était hémophile. Je le redis, c'était très rare, exceptionnel. La maladie n'était pas très répandue à l'époque. Mais chez une femme, au niveau des chromosomes, il y a un truc, c'est très très rare. Les hommes sont hémophiles, déjà c'est rare. Mais une femme hémophile, c'est exceptionnellement rare. Et donc cette femme avait survécu tant d'années pour arriver à un moment à pouvoir aller toucher le bord du vêtement, s'approcher du sang de Jésus-Christ. Il fallait absolument un contact. Ephésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Comment? Par son sang. La rémission des péchés. Alors encore une fois, je vais faire un peu le dictionnaire. Deux mots qui coulent, qui sonnent bien. Mais il faut que nous comprenions l'importance de ces deux mots. Vraiment la profondeur qu'il y a dans rédemption et dans rémission. Qu'est-ce que cela veut dire? Pas simplement avec un dictionnaire humain de ce que l'on pense que ça veut dire, mais la vraie définition, le sens originel, le grec, ce qu'il y avait écrit, qu'il y a encore écrit dans ces rouleaux qui sont cachés quelque part, dans ces rouleaux de l'écriture. Le mot original qui a été utilisé, inspiré de Dieu, c'est le mot apolutrosi. C'est un peu barbare en grec. Apolutrosis, qui signifie libération. Alors la rédemption, c'est la libération, on est d'accord. Mais vous savez que le grec est très précis, très pointilleux. C'est comme un petit rayon laser chirurgical. Ce n'est pas juste une libération. C'est une libération suite au paiement d'une rançon. Tu n'es pas libéré gratuitement. C'est quelqu'un qui est venu et qui a été payé pour toi, un prix, appelé une rançon. Tandis que la rémission, aphésis, ce n'est pas seulement libéré, mais libéré de quoi? Libéré de quoi? D'un emprisonnement. C'est-à-dire que nous étions donc emprisonnés. Et pour être libérés de cette prison, il a fallu qu'il paye un prix. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Ah, la rédemption par son sang, la libération suite à une récompense, à une rançon payée. Payée comment? Par son sang. Waouh! C'est un drôle de principe encore ça. Ça veut dire que Christ, le principe de Dieu, utilise le sang de Jésus comme monnaie. Bien sûr, les satanistes l'ont compris. Ils utilisent le sang des poules et des animaux comme étant un moyen d'échange avec Satan. Tout comme Christ l'a fait à la croix. Christ a utilisé son sang comme monnaie, comme moyen d'échange pour nous libérer de cette prison, pour nous guérir de cette lèpre et de cette mort qui est accrochée à notre chair, qui a commencé un peu à se détacher le jour où nous avons fait métanoïa et qui s'est complètement détaché le jour où nous avons complètement cru et où nous nous sommes tournés pleinement vers la croix.
Je vais vous parler tout à l'heure de la robe blanche qui est lavée par son sang. Encore une notion étrange, n'est-ce pas? Pasteur, tu vas laver une robe avec du sang, tu vas tacher la robe. Mais ça, c'est humain. Ça, c'est la physique que nous avons ici sur Terre. Mais ce n'est pas la physique céleste. Oui, dans les cieux, tu peux laver une robe avec du sang. Mais qu'est-ce que le sang dans les cieux? Qu'est-ce que la robe dans les cieux? La robe. Stole. Ok. Ce n'est pas juste une robe comme ça. Nous avons une robe. Oui, j'ai une robe. Mais si aujourd'hui, en tant qu'Européen, en France en plus, à cette époque, je m'habille en robe, comme ça, c'est bizarre. Bon, quelques-uns le font, hein, ils sont d'un autre mouvement, ils sont très bizarres. On les regarde bizarrement. Mais ce n'est pas notre époque, ce n'est pas possible. Alors, quelle est cette robe? Stole. C'est un vêtement blanc qui m'est donné le jour de ma conversion. Stole, c'est la définition grecque, c'est une toge, un vêtement blanc qui est donné uniquement aux sacrificateurs. Je l'avais expliqué ça aussi. Aux rois et aux personnes de haut rang. Waouh! Quoi? Moi, tout petit que je suis, Seigneur, tu m'as donné ce stole, cette robe. Tu m'as donné un habit de roi. Tu m'as donné un habit royal. Mais c'est incroyable. Il faut que j'en prenne conscience. Alors, lisons Apocalypse 24, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Vous voulez des réponses? Je vois l'heure qui tourne. Est-ce que vous voulez que j'accélère un peu? Ou est-ce que vous voulez en savoir plus sur la parole? Plus? C'est ok? Heureux ceux qui lavent leur robe. J'ai encore une fois vérifié dans la déclinaison du grec, dans le temps utilisé. Leur robe. Nous avons une robe. C'est bien quelque chose que nous possédons et qui nous a été donné à notre nouvelle naissance. Une robe blanche. Nous avons été justifiés et purifiés. Nous allons le voir. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. L'arbre de vie, et les questions bien sûr ici, de la vie éternelle. L'arbre de vie. Dans Genèse, n'y a-t-il pas l'arbre de vie? Dans Genèse, nous parlons d'une vie éternelle. Bien, l'arbre de vie ici, c'est la vie éternelle. Et d'entrer par les portes de la ville. Qu'est-ce que c'est? Entrer par les portes de la ville de Rouen, de Paris. Quelle est cette ville? C'est la Jérusalem céleste. Vous le savez, il n'y a qu'une seule façon d'y entrer. Parce qu'elle est entourée de hautes murailles. La seule façon d'y entrer, c'est par ces portes. Donc ici, c'est un verset primordial. Nous devons laver notre robe pour avoir la vie éternelle et entrer dans la Jérusalem céleste. Cette robe, nous la possédons. Lorsque nous la possédons, elle est toute propre. Mais les péchés et la souillure de la chair, la lèpre, n'est-ce pas, vient un peu salir et grignoter quelques pans de la robe. Et si tu laisses faire, c'est toute la robe qui devient sale. Et c'est tout ton habit céleste qui n'a plus aucune valeur. Alors il faut le laver. Mais comment? Dans le sang de Jésus. Apocalypse 7, verset 14. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Alléluia. Cela veut bien dire que les robes avaient besoin d'être lavées. Que j'en entende un seul me dire « Je suis sans péché, je suis pur ». Tu as été rendu pur, mais ta nature n'était pas pure. Tu as été pur pendant quelques secondes, au moment où tu t'es réellement converti, au moment où Dieu t'a touché et t'a donné cette robe. Mais forcément, il y a quelques tâches. Il ne t'appartient qu'à toi, il n'appartient qu'à toi de laver ta robe dans le sang de l'agneau. Comment? Par l'aspersion. Comment? En t'emparant de ce que Lévitique nous dit, de ce sacrifice déjà, de cet oiseau, de cet agneau immolé, de Jésus qui est complètement innocent et qui est mort à la croix. Il a donné un sens réel à l'alliance de Pessah, à cette première alliance qui était un peu floue. Et les hommes pensaient que vraiment il fallait faire d'eux-mêmes ce propre acte et finalement être acteurs de leur propre rédemption. Mais Christ a démontré que tu ne peux pas payer toi-même la rançon. Comment? Explique-moi le truc. Le shérif est là, il vient, il t'arrête. Il y a un mandat contre toi, signé par Satan.
Et tu es là et tu es derrière la prison. Et toi-même, tu vas dire, attends, shérif, regarde, avant il fallait sacrifier un agneau, regarde, je te donne 2 cafards, c'est ma rançon. Mais tu peux pas, mon gars. Tu peux pas, tu es derrière les barreaux, il faut quelqu'un d'autre pour payer ta rançon. Et je te préviens, les cafards ne suffiront pas, c'est très cher. Il va me falloir du sang. Beaucoup de sang. C'est ce que Christ a fait. Tétélestai, on va en parler. Tout son sang, jusqu'à la dernière goutte, a coulé. Ok. En son sang, nous sommes sanctifiés. Ok? Nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes sanctifiés. Par comment? L'offrande de son sang. Hébreux 10:10. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du sang de Jésus. C'est merveilleux. Personne ne voit qu'il y a un problème entre ces 2 versets. Éphésiens nous dit que son sang a été une rançon. Ok? Souvenez-vous du terme. Apolutrosis. Libéré suite à une rançon. Libéré par son sang. La rédemption en son sang. Ok. Et Hébreux, ici, nous parle d'offrande. Ah. Pareil. C'est quoi? C'est une rançon ou c'est une offrande? Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que j'en ai perdu quelques-uns? Ou je répète? La rédemption et la rémission en son sang. La rédemption, libération suite à une rançon payée. Nous sommes libérés suite à une rançon qui a été le sang de Jésus. Puis, nous sommes purifiés, sanctifiés, agiazo, par l'offrande du sang de Jésus. Est-ce une offrande ou est-ce une rançon? Offrande? Oh, ouais. Dis vraiment ce que tu penses. Mais tu as la force. Personne, vous avez peur de vous tromper. Personne ne se trompe. Mais tu as la force. Ah. Alléluia! J'attendais un côté offrande, rançon. Non, rançon, non, offrande. Qu'est-ce que tu me dis, offrande? Non, rançon. Ne vous battez pas. C'est les deux. C'est là que nous avons, en vérité, c'est là que nous voyons la profondeur de la grâce et de son amour et que nous voyons qu'il y a des trucs incroyables encore à comprendre dans la parole de Dieu. C'est les deux. La Bible ne se contredit jamais. Ne croyez pas les détracteurs qui pensent connaître la Bible, qui connaissent les mots qui s'enchaînent, mais qui ne connaissent pas la pensée profonde de la parole de Dieu. La rançon a été payée plus largement que ce que vous pensez, puisqu'il est resté même une offrande. C'est les deux. La rançon plus l'offrande. Qu'a dit Jésus à la croix, les dernières paroles? Vous vous souvenez quand c'est que j'avais prêché? Non mais, quelle année? En 2018. Et ouais, le temps passe vite. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Vous connaissez cette parole et cette doctrine du tout est accompli. Vérité. Allons plus loin. Quelle langue parlait-il à l'époque? Araméen. Araméen. Hébreu ou araméen? L'hébreu semble être une langue qui déjà était un peu en perdition. Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'en hébreu, le mot était télestai. Et en araméen, le mot est nishlam, qui signifie absolument la même chose. 2 termes qui ont été retrouvés, et ce sont des preuves, sur des documents officiels. Tétélestai, je vais prendre ce mot parce que je préfère que nishlam. Tétélestai, ça coule tellement, c'est tellement, ça parle. Hein? Vous connaissez bien, ouais. Tétélestai, ça parle. Dites-le, tétélestai. Vous confessez que tout est accompli. Mais savez-vous la puissance de cet accomplissement? Vous pensez que tout est accompli, que tu vas au marchand de bonbons et tu achètes 5 € de bonbons et tu donnes 5 € et tu pars avec tes 5 €. Mais c'est beaucoup plus que ça. Tétélestai était utilisé d'abord en termes militaires pour désigner une victoire totale. Non pas juste remporter une bataille ou un combat. Lorsque le chef de guerre rentrait et disait « on a gagné la bataille », c'était un autre mot. Il ne disait pas « tétélestai ». Ce n'était que le roi qui disait « cette guerre est finie, ce peuple ne viendra plus nous embêter. La guerre est gagnée. Nous avons
tétélestai, le combat. Nous avons gagné dans la totalité le combat. Puis plus tard, en temps de paix, ce terme était utilisé d'une façon étrange. Tu sais, pour ceux qui ont des entreprises, tu es obligé d'avoir une facture avec écrit reçu, payé, acquitté. Tu ne dois plus rien. Il y a là le tampon dessus. Eh bien, tétélestai, c'est le tampon du sang de Jésus qui atteste qu'on ne doit plus rien. Mais encore au-delà, je vous disais, c'est un terme étrange. Parce que il y avait deux termes. Il y avait ce fameux tampon de payer, la somme a été payée, et il y avait tétélestai. Payé avec surplus, avec du rabat. C'est-à-dire que l'objet, tu vois, vaut 29. Et il n'y a pas possibilité de faire 29. Et je ne veux pas que tu n'as pas la monnaie, et je me fiche, je suis pressé, je dois prendre le bateau pour aller à Tarsis, et il me faut cette caisse. Alors je paye 30. Alors le commerçant n'écrit pas payer, il écrit tétélestai, nishlam. Acquitté en totalité avec un surplus. C'est là que nous trouvons la réponse. Il a payé la rançon avec son sang, et il a dit, tétélestai, tout est accompli, même plus, en totalité, avec du rab, avec un surplus. Alléluia. Rançon et offrande. Les deux sont inimaginables. Lorsqu'il nous est demandé de payer une rançon, si un jour il nous est demandé, je ne souhaite pas, on va toujours négocier la rançon. Quel est celui qui va payer en entier et qui va même dire, attends, encore en plus. Pour celui-là, je vais payer encore en plus. Parce que ton prix, toi, tu crois que c'est cher. Mais sa vie vaut encore plus cher que ça. Alors je vais donner encore en plus. Parce que Dieu est un Dieu large, est un Dieu d'abondance. Ne nous a-t-il pas donné la vie? Il est écrit en abondance. Je veux cette vie en abondance. Alléluia. Ok. 2 Corinthiens 5, 18. Lisons. Nous avons été réconciliés avec lui. Réconciliés avec lui par Christ. Si nous avons été réconciliés, c'est bien qu'il y avait un problème de chamaï, n'est-ce pas? Sinon, il n'y a pas besoin de réconciliation. Donc, nous avons été réconciliés avec lui par Christ qui a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est ce que nous pouvons faire en allant prêcher, en expliquant que Dieu est bon, c'est évangéliser, tout simplement. Donc, nous avons été réconciliés. Eh oui, parce que depuis le jardin de l'Éden, depuis le péché originel, le monde l'appelle, eh bien, nous avons été éloignés, nous avons été séparés de l'amour plein, de la pleine grâce de Dieu. Et il y avait un moyen qui était de donner un bouc, une chèvre et un bœuf. Mais cela ne réconciliait pas totalement, ne réparait pas totalement la faute. Je l'ai dit, c'est la poussière qui est mise sous le tapis. Et la faute était recouverte. Ce que Christ a fait à la croix en disant tétélestai, c'est qu'il a complètement effacé la faute. Il n'y en a plus. C'est terminé. Parce que nous avons été réconciliés. Nous avons été lavés, sanctifiés et justifiés par son sang. Romains 5, 11, 6. Je crois, on va lire un peu plus tôt peut-être à partir du verset 5. Romains 5, 11. 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Il est mort pour des impies à une époque où personne ne serait mort pour quelqu'un d'injuste. À peine pour quelqu'un de bien, à peine pour quelqu'un de sa propre famille, on aurait pu se sacrifier. À peine. Alors que lui, il est mort pour des impies. Mais Dieu prouve son amour envers nous
en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous étions bien ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Encore une fois, c'est précisé. Nous avons été réconciliés. Christ a fait la réconciliation. Christ a fait ce que les Hébreux appellent le tikkun. Il ne s'est pas excusé. Tu sais, cette expression. Oh, excuse-moi. Ok, excuse-moi. Tu m'ordonnes de t'excuser si moi, j'ai pas envie de t'excuser. Ah, ben je m'excuse. Bah, tant mieux, frère. Si toi, tu t'excuses toi-même. Tu vois, cette faute de langage, c'est très spirituel. Pour s'excuser réellement, la vraie excuse demande réparation. La vraie excuse demande pardon. Christ a demandé à notre place pardon devant le Père, parce que nous n'en étions pas capables nous-mêmes. Et ainsi, il a donné un vrai sens à la loi. Il n'a pas aboli la loi, mais il l'a rendue utile. Il a accompli la loi, spécialement ce jour de Pâques, où il a annoncé tout cela. Il l'a rendu vérité. Et il a expliqué que le sang sur le linteau des portes, eh bien, était juste symbolique de ce que lui allait faire et allait annoncer. Nous étions sans force. Tu crois que tu fais construire ta vie avec tes biscottos, avec ta force mentale, mais nous étions sans force. C'est Christ qui nous a donné absolument toute la force, par son sang, qui nous rend purs, et je l'ai démontré, je l'ai dit, il nous justifie. Pourquoi par le sang? Parce que le sang est le liquide le plus précieux du monde. Il y a des choses incroyables à comprendre. Tu sais, les chromosomes, l'ADN, les globules blancs, les globules rouges, les anticorps. Le corps est fait parfaitement. Le corps est déjà fait pour tout seul se défendre contre des virus. Mais le corps sans le sang ne serait qu'une enveloppe vide qui tomberait. C'est pour cela que le sang a une si grande importance. Et c'est ce que Christ a donné. C'est un principe spirituel qui nous échappait, mais qui aujourd'hui prend tout son sens. Parce que Hébreux 9 nous dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, souvenez-vous, cet oiseau mort, l'hysope, tout ça, Lévitique 14, combien plus par le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin, il y a un but quand même, qu'est-ce que vous lisez là? Que vous serviez le Dieu vivant. Il ne nous a pas sauvés par son sang pour que nous ayons accès à la vie éternelle. Il nous a aussi sauvés pour que nous servions le Dieu vivant. C'est très important, mes amis. Tout comme Proverbe 27, 17. Tout comme le fer aiguise le fer, le sang protège le sang. Le sang de Jésus, si tu t'en empares, si tu t'en asperges, protégera ton sang, protégera ta vie. N'est-ce pas merveilleux? Que se passe-t-il avec cette légende du sang de Jésus? Savez-vous comment cela s'appelle? La poursuite du Saint Graal. Cette légende du Saint Graal qui a fait couler beaucoup d'encre en Angleterre. Toute l'histoire du roi Arthur et du Saint Graal. C'est la coupe contenant, soi-disant, le sang de Jésus-Christ. Coupe qui aurait été donnée, prise par Joseph d'Arimathée à la croix, il aurait recueilli le sang et la coupe aurait terminé en Angleterre. Et donc, tous ces païens, toute cette population qui ont cherché absolument le sang de Christ, n'ont jamais cherché pourquoi le sang, n'ont jamais cherché Dieu. Et pourtant, c'est étrange. C'est l'humour du monde, ça. Ils ont cru
en la puissance du sang. Ils ont cru que ce sang leur donnerait la vie éternelle. Mais ils n'ont pas compris que la vie éternelle, nous l'avions si nous acceptions le sacrifice et que nous comprenions qu'en esprit, nous avons déjà été aspergés par le sang de Christ, par le sang de la rédemption. Ils n'ont pas compris que ce qui nous anime, c'est la foi. Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, de celles que l'on ne voit pas. Le monde a besoin de voir, mais nous savons, nous, sans voir, que déjà, par le sang de Christ, nous sommes sauvés. Alléluia. Joyeuse Pâques. Amen.